Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le fonctionnement des hanches, le fonctionnement du bassin lors du swing de golf. Donc plutôt que de rentrer dans les détails sur le comment et le pourquoi, j'aimerais simplement attirer à votre attention certains phénomènes qui se produisent dans tous les bons joueurs. Ici, j'ai deux vidéos que j'ai prises de l'internet. À gauche, on a John Daly, à droite, on a McIlroy. J'ai tracé à l'adresse un cercle rose au niveau de leur ceinture et j'ai mis une ligne verticale rouge au niveau de leur hanche gauche. Donc si on commence le backswing sur la gauche d'abord avec John Daly, on va voir que lorsqu'il démarre son backswing, le bassin reste contre cette ligne rouge. Il n'y a pas un mouvement linéaire des hanches vers la droite. Pareil pour McIlroy. Maintenant, les joueurs vont arriver vers le haut de leur backswing, ils vont commencer leur transition, ils vont commencer leur descente. C'est à partir de ce moment-là qu'on va voir les hanches coulisser, glisser vers la gauche, vers la cible. C'est leur transfert de poids. Et on va voir qu'ils commencent à se placer à droite de la ligne rouge. Donc dans la transition, le golfeur va de plus en plus vers l'avant, les hanches commencent à dépasser la ligne verticale rouge. Pareil pour McIlroy au moment de l'impact. Entre parenthèses, autre chose qu'on constate ici, c'est bien la position avancée des mains au moment de l'impact avec le shaft en arrière. À travers la zone d'impact, pour les deux joueurs, les hanches ont glissé vers l'avant. On peut également s'apercevoir que le niveau de la ceinture a changé. Donc si je retrace la ceinture de John Daly, je vais faire ça en rose, pareil qu'avant. On est là. Celle de McIlroy est maintenant là. Donc on peut s'apercevoir que lorsque l'on trace ce chemin, que la ceinture est allée vers l'avant et vers le haut. Donc on a un glissement des hanches jusqu'au finish. Et au finish, on a aussi une situation où la ceinture est plus élevée qu'elle l'était à l'adresse. Si on regarde ceci de façon graphique, ceci est un graphique qui montre une façon relativement idéale de bouger les hanches lors du swing. Donc de P1 à P10, les hanches vont en continu vers l'avant. Le graphique que l'on voit le plus souvent a tendance à ressembler à ceci. Donc le joueur, dès l'adresse, dès le départ du backswing, va commencer à basculer vers la droite. Donc les hanches vont commencer à aller vers l'arrière. Ensuite, lors de la descente, le golfeur qui sait qu'il doit transférer son poids va commencer à le transférer, mais pas de façon assez importante, pas pour assez longtemps. Et même souvent, juste avant d'arriver vers la balle, le golfeur va commencer à retourner vers l'arrière avec les hanches. Si on regarde ce schéma ici que j'ai fait il y a quelques années maintenant, à l'époque, les trois meilleurs joueurs du monde c'était Westwood, Woods et Mickelson. J'ai tracé le niveau de leur ceinture juste avant l'impact et le niveau de la ceinture juste après l'impact. Et on peut voir que dans les trois cas, le niveau de la ceinture s'est relevé considérablement à travers la zone d'impact. J'aimerais simplement que vous soyez au courant de ce phénomène. Donc une des premières étapes pour progresser est vraiment de prendre conscience du geste à effectuer et d'en avoir une bonne conception dans l'esprit. Jouez bien.